merci. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce programme de Paroles et des Actes, votre magazine, votre programme. Parce que vous avez pris goût de nous suivre régulièrement. Allez, à travers le monde, c'est un grand plaisir parce qu'à chaque instant, lorsque nous vous retrouvons, nous avons de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets à partager, à réfléchir, mais également avec de milliers de Congolais qui nous regardent à travers le monde. Parce que vous le savez qu'en République démocratique du Congo, chaque jour, comme les communs de mortels le disent également, allez, chaque jour au Congo, nouveau dossier. Allez, il y a pleinement de nouveaux dossiers en RDC, mais il faudrait qu'on analyse un tout petit peu avec des gens qui se mettent à réfléchir non seulement sur le passé de la RDC, mais également sur le présent et même le futur. Comment voyez-vous la République démocratique du Congo? Allez, vous le savez que nous émettons à partir de Lubumbashi, mais le Haut-Katanga nous intéresse également, parce que nous allons réfléchir également différentes actualités, finalement, dans la société. Allez, la société, ce n'est pas seulement ce que vous entendez, mais il y a également la culture, il y a la santé, il y a aussi la politique. Allez, parce qu'il y a plusieurs questions politiques qui nous rangent, bien évidemment. Allez, sur ce, nous allons réfléchir avec celui-là qui observe de près. Allez, je ne veux pas dire qu'il est victime également d'une déception à l'époque, en 2023, parce qu'aujourd'hui, il y aura des questions directes. Allez, je suis rassuré qu'il est bien préparé pour répondre à toutes les questions, parce que vous nous regardez à travers le monde. Lui, il s'appelle tout simplement Hervé Kalonji, le principal. Allez, il fait d'office notre invité, une figure à ne pas présenter à travers le monde, parce que finalement, il est sur les réseaux sociaux et même à la télévision. Allez, vous êtes beaucoup à l'apprécier, il fait d'office notre invité. Le principal, bienvenue. Merci, cher Idriss. Vous allez bien? Très bien, en forme. La République démocratique du Congo traverse des moments compliqués, surtout à la partie orientale de notre pays. Est-ce que ça vous dérange un tout petit peu de voir que notre partie orientale est prise en otage? Allez, ça fait exactement plusieurs mois. Oui, ça me dérange énormément en tant que vrai patriote, en tant que quelqu'un qui aime son pays. Voir qu'aujourd'hui nous sommes un tout petit peu divisés d'une partie de notre pays, moi ça me dérange et je salue tous ces efforts que le gouvernement et les présidents de la République sont en train de faire pour ramener une paix totale et durable dans ces pays avec cette signature de l'accord de paix aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda et aussi ces démarches des Doha. Nous espérons que des résolutions vont très bientôt sortir afin que nous puissions voyager comme on le faisait avant. On partait en toute quiétude à Goma, à Bukavu et puis nous avons des familles là-bas. Il faut que le mouvement revienne comme c'était avant. Nous avons besoin de cette paix, alors nous sommes tous engagés pour ramener cette paix dans notre pays. Allez, prenez place, on va commencer cette émission. Mais rassurez-vous que lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a beaucoup de téléspectateurs, les gens qui vous aiment énormément, mais ils m'ont dit, mais Idriss, pose d'abord la question à Hervé, mais pourquoi on l'appelle les principales? Est-ce que c'est une forme d'orgueil, de prétendre, d'une prétention de se dire, je suis quand même le guide, et que beaucoup de gens doivent suivre ce chemin-là? Pourquoi on vous appelle le principal? Et ceux-là qui ne m'aiment pas ont posé quelle question? J'aimerais commencer par... Ah, on va y arriver. Donc, commençons d'abord par ceux qui vous aiment. Non, au fait, dans mon quartier, quand j'étais encore élève, oui, il y avait un jeune, il n'était vraiment pas mon ami, un jeune du quartier, que j'appréciais beaucoup, que beaucoup de gens aimaient dans les quartiers. Il était beau, il était courtois, il était très bien. Il s'appelait Principal. C'était ça son prénom. Vous comprenez? Alors, j'ai cherché à savoir pourquoi, ça venait d'où, et puis bon, on me disait que c'était ça son prénom, donné par ses parents. Déjà, un garçon, à l'époque, il pouvait avoir 15 ans ou 16 ans. C'était difficile qu'il puisse se surnommer ou bien chercher un sobriquet. Bon, j'ai compris que c'était normal. Alors, je me retrouve une fois dans les médias en 2007. Je suis à Kasumbalesa. Mon encadreur, mon directeur général à l'époque, à la radio de Gracias, Alain Ilunga Lessarman, paix à son âme, oui, il nous disait qu'en journalisme ou dans la presse, il est toujours bon par moment de se faire accompagner d'un sobriquet ou d'un surnom
Par moments, ça donne un peu ça embellit le nom, ça donne le goût. Et surtout que si les téléspectateurs ou les auditeurs s'habituent à ces noms-là, ça fait du bien. Lui, déjà, il s'appelait Ilunga Kabange Alain et Les Sarments. C'était ça son surnom. Alors, on avait notre directeur de programme qui était Dieudonné Moreau. Il avait aussi son surnom. Alors, je suis rentré à la maison, j'ai dit, qu'est-ce que je vais prendre? Quel surnom? J'ai regardé dans les médias internationaux, que j'ai copié quelque chose. Je me suis dit, non, je dois créer quelque chose d'original. J'ai pensé à cet ami-là, de mon quartier-là. Lui s'appelait Principal. Moi, je me suis dit, le Principal. Donc, de nature, je suis aussi quelqu'un qui ne veut pas trop dévier ou aller dans les raccourcis. J'aime bien être trop direct, très logique et suivre ce qui est bon à faire. On dit que vous êtes Principal, ça rime un peu avec ma nature. On dit que vous êtes quelqu'un de bien, c'est ça? Je pense oui. Il y a eu beaucoup de commentaires. En tout cas, les gens m'ont dit ça aussi. Je glorifie Dieu. Allez. Et je dis merci à tous ces gens-là. Question. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de vous recevoir avec cette équipe de Paroles des Actes comme un observateur de la société, bien entendu. Mais au-delà de la société, vous étiez également candidat, même s'il faudrait rebobiner la bande tout au début, parce que ça va nous permettre de parler de l'actualité. Vous étiez candidat, député, bien évidemment, parce que vous aspirez à représenter le peuple qui vous aime, qui trouve que vous êtes quelqu'un de bien. Mais je vous pose la question. C'est quoi l'expérience? C'est quoi la leçon que vous aviez tirée après avoir traversé ce moment de campagne, participé aux élections en République démocratique du Congo? Une expérience personnelle. L'expérience personnelle, c'est que j'ai été d'abord déçu du système politique de notre pays. Vous l'avez vécu comme moi, avec tout ce qu'il y a eu autour des élections en RDC en 2023. Ce n'était vraiment pas très crédible. Il y a cette histoire des machines à voter qu'on attrapait partout. On a vu des députés passer et quelques jours ou quelques semaines après, ils ont été, comment on dit, c'est quoi encore les termes? Ils ont été remplacés par les autres après la décision, je ne sais pas, de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel, ainsi de suite. Eh ben, même sur le terrain, lorsqu'on faisait la campagne, vous sentez que les gens étaient habitués à un certain système. Vous n'avez pas l'argent, vous amenez un discours, vous n'êtes pas les bienvenus. Les gens vont vous prêter l'oreille, ils écoutent bien votre discours, mais avant de démarrer votre véhicule, vous devez nécessairement laisser l'argent. Donc ceux-là qui nous ont précédés ont mis déjà dans la tête de cette génération que lorsque quelqu'un vient vous demander les voix, il doit vous donner l'argent. Moi, il y avait des jeunes qui me disaient comme ça. Il y a ceux-là même qui voulaient me lapider. Tout à coup, voter pas Kaivi Biaboule. On envoie tout député, moi, Anjala, c'est tout voter. Aouna Namakuta. Heureusement, mon visage ou la figure que j'ai d'homme des médias m'est sauvé un peu dans certains coins. Il y a toujours des gens qui venaient, non, moi, tu les nouer tout. Ah, n'est principal où il y avait des gens qui me protégeaient. Une fois, je suis tombé même sur une maman qui a sorti 10 000 francs de son pagne. Elle a sorti 10 000 francs. Papa, prends ça, ça c'est ma bénédiction. J'aimerais que tu passes un jour pour que tu nous représentes aussi dans le haut niveau dans ces pays. Alors, c'était une grande expérience que j'ai acquise. Mais en grande partie, la déception, il faudra vraiment qu'on nettoie les têtes de Congolais. Je sais qu'une campagne électorale, c'est deux moyens. Deux moyens, peut-être de moyens matériels qui vont vous servir à vous déplacer, à préparer les discours, à composer des équipes, mais pas de moyens de conditionner nos mamans de plus de 60 ans à allonger leur pagne. Moi, je marche dessus parce que je vais faire ma campagne. En partant, je dois laisser 2000 francs à cette maman, ou bien 1000 francs congolais, voire même 500 francs. Mais on a dit... Donc, moi, j'avais très mal en voyant ces genres de pratiques sur le terrain. Et puis, je me dis, bon, nous allons nous engager pour essayer de revoir si cette machine peut tourner autrement. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est vrai que au début, Hervé n'avait pas cette vocation, cette motivation de pouvoir se lancer dans cette politique-là. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'actualité, mais je voulais quand même ouvrir une petite parenthèse que nous allons refermer vite. On a dit, mais la motivation d'Hervé Kalonji, le principal, c'est l'argent que Moïse Katumbi il avait donné après son émission. Ça lui a dit, écoute, je pourrais quand même faire la campagne électorale.
J'ai cette vocation, j'allais être candidat depuis 2011 dans la circonscription de Sakagne. Vous comprenez? Depuis 2011, avec ma petite émission que j'avais dans ces coins-là, ça avait rendu ma personne très populaire. Et il y avait des gens qui venaient me proposer comme ça, que je puisse postuler. Je ne peux pas citer ces partis politiques qui m'avaient sollicité à l'époque. Oui. Je n'étais pas très tenté. Je me suis dit, bon, que j'observe d'abord. Parce qu'après mes études, je suis entré dans ma vie active. En 2011, déjà entré en politique, non, que j'observe d'abord le rouage politique. Je vais me décider en 2016 si je pourrais postuler. Malheureusement, en 2016, il n'y a pas eu élection. En 2018, je me retrouve journaliste à Malaika Télévision, Oui. avec un patron politique qui était Nazem, que j'aimais beaucoup, paix à son âme. Alors, j'ai vu l'engagement et l'amour que le personnel de toutes ces entreprises avait envers ces messieurs-là. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas accompagner les messieurs, Oui. apprendre encore beaucoup plus de lui, Oui. et peut-être prochainement, je pourrais aussi postuler. C'est l'idée qui m'était venue en 2018. Je pourrais toutefois rentrer à Kasumbalesa, aller postuler dans les territoires de Sakagne. Je me suis dit, non, mais Nazem, c'est une grande figure politique dans ces pays. En étant aux côtés de lui, je peux encore beaucoup apprendre. Et surtout que j'ai quitté Kasumbalesa pour habiter à Lubumbashi. C'est un monde où il y a des grands hommes politiques. Je dois encore apprendre une fois. Alors j'ai pris le temps, doute vouloir accompagner les autres, Et finalement, en 2023, j'ai eu quelqu'un qui m'a convaincu à postuler ici à Lubumbashi. Il s'agit bien de l'honorable Mohamed Ilunga Mbidi. Il était, bon, je sais pas, il a quitté ces partis-là. C'est les partis du ministre du Plan, Guylain Nyembo. Oui. Tous on était dans ces partis. Il m'a convaincu, il m'a fait voir qu'il était un monsieur bien assis, était un monsieur intelligent. Tu as l'amour de ton pays. On voit comment tu sers ton pays, même dans les médias, en politique. Tu pourras avoir les mêmes dévouements. Sous un bon encadrement, tu pourras faire un bon politique. Oui. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai prié mon Dieu, j'ai eu l'accord, le Saint-Esprit m'a parlé. Je suis allé postuler, dire que c'est l'argent que Katumbi m'avait donné. La question qui reste à se poser, c'était combien cet argent? Et voilà, point d'interrogation. Et si c'était une motivation de la part de Katumbi, je pourrais bien le faire même dans Ensemble, qui est les partis de Katumbi. Dire que j'ai eu beaucoup d'argent. Moi-même, dans la campagne électorale, moi, j'ai pas mis l'argent dans la campagne. Hein, il y a des gens qui ont mis l'argent pour... Même pas. Je n'étais pas financé. J'ai eu quand même des gens qui me soutenaient. Très bien. Hervé passe chez moi le soir. Un petit $200, tu peux sortir les affiches. Oui. Un petit $300, tu peux faire les vous polos. étiez visible. Ouais, sur la ville. Parce que vous avez aussi à l'époque Malaika qui vous accompagne. Non, ouais, Malaika. Vous étiez responsable là-bas. Malaika m'a accompagné. Je n'étais pas responsable. Mais écoutez, curieusement, le patron de Malaika était candidat, député national et provincial. Moi aussi, candidat provincial. Quelque chose que beaucoup de mes collègues n'ont pas digéré. Ça créait de petits bruits. Mais la grandeur d'esprit du boss lui-même, Nazem Nazembe, et de son gérant qui est M. Bilal, j'apprécie la grandeur qu'ont ces deux messieurs-là, vous n'avez pas aidé. Vous savez que je suis allé... Ce mécontentement de vos confrères vous a amené au départ de Malaika. Je suis allé voir les deux messieurs, je leur ai dit, j'ai besoin de votre accompagnement. Je vais scandaliser les gens dans cette émission. Mais c'est à cœur ouvert. Vous savez que le jour que Nazem a appris que j'étais candidat, oui. Il finissait son émission, là, l'émission qui passait sur Malaika, les candidats. Oui. Moi, j'étais dehors. Il m'a vu. C'est la première fois que Nazem m'a serré la main. On s'est toujours salué. Bonjour boss, bonjour patron, bonjour honorable. Il m'a serré la main. Mais pourquoi? Honorable, félicitations. Il vous a appelé honorable? Ouais, beaucoup de courage à vous. J'apprécie le courage que tu as pris. Et à tout moment, tu peux nous contacter pour le soutien ou l'accompagnement. C'était les mots. En présence de Kapepoula que je prends en témoin, je ne sais pas d'autres confrères qui étaient là aussi et s'ils avaient entendu ça. Eh bien, Bilal, qui est les gérants patrons de Malaika, oui. Vous savez que ces messieurs-là me finançaient même dans la période de campagne. Bilal a accepté que mes spots de la campagne
passe sur Malaika. Nazem passe ici. Hervé, son agent, passe aussi comme candidat. Mais comprenez que c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. À vous entendre, ce qui a créé un tout petit peu sorte de jalousie et qui vous a amené à quitter Malaika. Non. Il était temps que je quitte. Ce n'était même pas ça. Pour parler de principale télévision. Allez, ce n'était qu'une parenthèse, mais aujourd'hui, je vous ai invité pour qu'on parle d'actualité en tant qu'observateur de la société. La société, c'est aussi la politique. Ouais. Comment Hervé Kalonji, les principales, analyse la situation politique actuelle en République démocratique du Congo? Je parle de 2025. Beaucoup de spectacles politiques. La population est soumise depuis un moment à des spectacles de politiciens. Détournements, interpellations, arrestations. Comme tu venais de le dire au début de l'émission, il y a toujours un sujet dans ces pays. Nouveau dossier. Nouveau dossier tous les jours ou chaque 2 jours. Donc, toi, ne rate pas le méga dans ces pays. Tu te réveilles le matin, Constant Moutam. Le lendemain, Mata Tampogne a disparu. Le jour qui suit, détournement. L'autre jour, Kamere a dit. Donc, c'est des choses comme ça dans ces pays. Et la population est distraite comme ça par ces politiciens. Les temps passent, les mandats finis. Pratiquement rien de concret. Tous ces embrouilleurs-là qui embrouillent les présidents de la République. Le pauvre, c'est lui qui a l'amour de ces pays. C'est lui qui a porté une vision pour un développement durable de ces pays. Mais se retrouvant dans un entourage, dans un environnement de gens qui embrouillent la population et qui s'embrouillent eux-mêmes. Il s'appelle Union Sacrée. Oui. Une seule famille politique autour de la vision du chef de l'État. Ah, mais ils sont nombreux à travers la République. Pourquoi vous combattre entre vous? Aujourd'hui, je nomme Idriss, ministre des Infrastructures. Quelqu'un de la même famille, même pas les opposants qui sont à l'Assemblée. Les mêmes personnes de votre famille politique commencent à vous combattre 4 mois après. Si vous ne combattez pas, c'est vous qui allez détourner des fonds. Vous n'aidez pas le président de la République. Ah, mais vous n'aidez pas la population. Vous ne trouvez pas, je vous pose une question directe. Est-ce que ce n'est pas une forme de lâcheté? Parce que lorsque il y a de la rigueur au niveau de la hiérarchie, on ne va pas enregistrer tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, on peut se dire qu'il y a quand même une certaine lâcheté et que c'est politique que vous énumérez? Cette lâcheté de la part de qui? Ah, mais de la hiérarchie. De l'Union Sacrée, bien évidemment. Non, mais c'est cette hiérarchie-là qui est dans ça. Moi, je mets le président de la République à côté. La hiérarchie, c'est quoi? L'Union Sacrée a, je ne sais pas, un secrétaire permanent ou secrétaire général, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Ils sont là, c'est une famille politique. C'est quoi l'objectif de la politique? Conquérir le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Vous avez déjà le pouvoir. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour le maintenir? Faites plaisir à la population, accompagnez le chef de l'État. Après lui, préparez quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Vous vous éternisez au pouvoir. Ah, mais ils disent qu'il y a la guerre à l'Est. Ils n'ont pas le temps de... Il faut d'abord finir ce qui se passe à la partie orientale. Non, il y a la guerre à l'Est. Mais bien sûr. Il y a la guerre à l'Est. L'eau n'a pas cessé de couler dans les robinets. L'eau n'a pas cessé de couler dans nos rivières. Vous comprenez? Les lions n'ont pas arrêté de rougir dans la forêt. C'est une situation que nous acceptons et nous compatissons. Nous sommes dérangés par cette guerre de l'Est. Mais la machine fonctionne. Mais vous, en tant qu'observateur de la société... Tout n'est pas arrêté aujourd'hui. Parce que vous êtes observateur de la société, je vous pose cette question. Mais c'est quoi l'élément déclencheur de cette mauvaise foi, des détournements, selon vous? Parce que vous avez un œil que les communs de mortels n'ont pas, par exemple. L'impunité. Je répondrai comme le président de la République dans l'interview accordée à notre consoeur Tina Salama. L'impunité, la justice. Vous avez vu la rigueur que Jules Alinguet avait amenée avec mais il est parti en retraite. Il est parti en retraite. Oui. Il a dénoncé plusieurs dossiers, plusieurs cas, des gens interpellés, libérés une semaine après,
4 mois après. Et les politiciens sont habitués. Je vais prendre 42 millions, on va m'arrêter. Naopé Sabaron 5 millions. Et puis 6 mois après, Naozon Andako. C'est devenu une habitude. Mais il y a une sentence qui tombe. Quelqu'un condamné à 10 ans de travaux forcés, mais il va liberté provisoire. Bien que c'est reconnu dans la loi. Qu'est-ce que ça enseigne ceux-là qui ont la volonté de voler aussi? Est-ce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a un problème? Au-delà de l'impunité, est-ce qu'il y a un problème de haine? Il y a des gens qui ne sont pas francs. Il y a un manque de franchise, un manque d'amour patriotique envers sa patrie. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à s'enrichir, à rendre heureuse leur famille. Il y a des gens qui n'ont pas les soucis de la population. Est-ce que vous savez, à une seule personne, elle seule, à mesure de prendre 30 millions, 42 millions, une seule, bien que c'est toute une machine, il peut se partager, mais c'est la tête de tel qu'on voit. Cette personne mérite une pendaison. C'est des traîtres. La condamnation de mort là doit être même sur ces personnes-là. Ils trahissent là. Comment quelqu'un peut avoir le courage et que dites-vous, de prendre beaucoup d'argent comme ça? Et que dites-vous pour ceux qui pensent que c'est un système impossible de déboulonner? Moi, je ne pense pas que c'est un système. Un système en connivence avec qui? Mais vous, en tant qu'observateur, les gens sont... Parce que vous vous observez en profondeur. C'est ce que je dis. Oui. C'est ce que je dis. Oui. On doit beaucoup plus se concentrer sur notre justice. Les changements des mondes. Qui est malade. La justice est malade. Un docteur qu'on traduit déjà en justice. La justice, elle est malade. Il sera également à la cour. Bon, on attend voir un dossier en justice. Je n'aime pas beaucoup émettre le point de vue. Oui. Mais seulement que c'est quelqu'un que nous avons accueilli avec joie. Oui. Vous comprenez, on a donné beaucoup de chance à ces jeunes. L'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Oui. Moi, personnellement, et tout mon entourage, j'ai vu des jeunes. Vous avez vu la descente l'autre fois du président de la République. C'était dans quelle école ou université où les étudiants étaient en train de scander Fachi Zongisa Moutamba. C'est quelqu'un qui a gagné la confiance des jeunes. S'il a commis certaines erreurs administratives, parce que lui-même a dit dans sa propre bouche qu'il n'a même pas bouffé un seul franc du trésor public. On attend voir la justice. Si c'est la politique qui a cherché à déstabiliser ces jeunes, en tout cas, nous jeunes, nous allons nous révolter. Mais comment la politique arrive seulement à détruire d'autres politiques? Non, mais c'est des gens qui Est-ce que vous êtes d'abord au courant que le gouverneur du Haut-Katanga a été suspendu? Jacques Yaboula Kadu. Est-ce que vous êtes au courant? Il est suspendu. Ah ben oui. Il y a des lettres qui circulent. Et même le vice-gouverneur joue l'intérim. Bien évidemment. Ouais, les vice-gouverneurs est notifié de faire l'intérim. Oui. Dans la lettre du ministère de l'Intérieur, j'ai lu que le gouverneur est indisponible. Vous comprenez? Il est indisponible en attendant qu'il rencontre le ministre de l'Intérieur qu'il avait appelé à Kinshasa. Vous savez bien, Jacquemain Chabani est à Doha. Je ne sais pas s'il est rentré hier ou aujourd'hui, ou il va rentrer aujourd'hui. Et bien donc, le ministre va rentrer. Jacques Yaboula ira le voir à Kinshasa. Pourquoi on l'a appelé? S'il y a erreur grave, on le saura. S'il y a recadrage, on le fera. L'intérim, c'est pas grave. L'intérim n'est pas une élection, n'est pas une confirmation. Cette émission est à cœur ouvert. Je vous pose des questions directes parce que le Congolais vous suivent. Vous savez que vous êtes très suivis sur les réseaux. Quand vous déclarez, il y a beaucoup de gens qui partagent et qui vous suivent également sur des plateformes. Moi, il y a quelqu'un... Ah, vous condamnez quoi? Les propos de... Non, je condamne le fait que nos frères congolais ont accepté de prendre les armes pour diviser leur pays, pour tuer nos propres frères. Oui. Moi, il y a quelqu'un, tu sais, il y a quelqu'un que j'ai appris à aimer depuis un temps, comme Joseph Kabila. Mais depuis que j'ai appris qu'il est parti de l'autre côté, tu sais, jusqu'aujourd'hui... Vous n'avez pas peur de dire ça? Non, cette émission est suivie à travers... Non, c'est suivi. Les gens vont couper. Écoutez-moi très bien. Je reprends. Oui. Ah, mais attention, les gens vont couper. Oui, qu'ils coupent. J'autorise. J'avais appris à aimer Joseph Kabila après son départ de la présidence. Vous comprenez? J'avais senti la grandeur. Parce qu'on était habitué à une Afrique où les présidents sont habitués à s'éterniser. Joseph Kabila, moins de 50 ans, il accepte de livrer le pouvoir pacifiquement. Ils se sont salués
Je n'ai jamais vu cette histoire dans mon pays depuis que je suis né. 2 présidents se saluaient, l'entrant et le sortant. C'est passé la Constitution. Non, mais c'était quelque chose. Je voyais Joseph Kabila passer en cours de route, seul au volant, sans cortège. Il était très à l'aise. Il arrive à Hypnose, il descend, les gens les saluent. Un ancien président qu'on voyait passer dans le route de Lubumbashi, de Kinshasa. Quelle joie que moi j'avais. J'ai aimé ces vieux-là. Mais depuis que j'ai appris qu'il est parti de l'autre côté, je suis très déçu. Vous les détestez. Ça me dépasse, ça me dépasse. Et c'est pour ça je me pose des questions, mais qu'est-ce qui l'anime? Et c'est pour ça que la famille politique du président de la République n'ont pas apprécié le propos du gouverneur. Lui, en fonction de la famille du président de la République, essayait un tout petit peu de cajoler. Est-ce que vous n'avez pas encore entendu le chef de l'État dire qu'il ne peut pas négocier avec les pantins là? Ah ben oui. Il va négocier juste avec qui? L'agresseur. L'agresseur reconnu, c'est le Rwanda. Ah mais il ne veut même pas négocier qui avec a les mêmes signé? pantins, là. Attendez, qui a signé? Kaboula n'a pas dit qu'il va négocier avec les pantins. Ah mais il a dit qu'il fallait attendre un tout petit peu, on va finir entre nous. Non, non. Vous ne voyez pas. Entre nous, quand il dit entre nous, la justice peut s'en charger de ces messieurs. Moi, c'est comme ça que je peux interpréter. Je n'entre pas dans son idée. Je ne suis pas son directeur de cabinet ou son parsec. Je n'ai pas écrit son discours. Je n'étais même pas là. Je ne suis même pas son communicateur. Moi, j'essaie juste d'interpréter de ma façon. Entre nous. Donc la justice mettra la main sur ces gens-là. C'est entre nous. On ne va pas les... Selon vous, en tant qu'observateur, ces propos n'y est pour rien. Je dis... Si et seulement si que c'est pour ça. Je dis ceci. Laissez-moi finir mon idée. Allez-y. Ces gens-là ne seront pas livrés à la justice rwandaise ou la justice américaine. Oui. Si aujourd'hui, un dossier s'ouvrait sur Kabila, il sera jugé où? Il sera condamné où? Il ira dans quelle prison? À la CPI? C'est pas la CPI qui l'a condamné. Il fera la prison de Makala, soit la prison de quoi? Il sera condamné dans ce même pays. C'est entre nous, ce n'est pas entre nous. Moi, j'essaie de voir ça comme ça. Ce que lui voulait dire est dans sa tête et dans son cœur. Moi, je n'ai pas ça. Et selon vous comprenez? En tant qu'observateur, ouais. Pourquoi ça va fâcher l'autre camp? Si, non, mais c'est la politique. Je pose ma question. Nous restons dans cette observation de la politique. Si ça va... Vous, en tant qu'observateur, vous regardez que c'est dans la logique. Il n'y a rien qui fâche. C'est normal. C'est vrai d'ailleurs ce qu'il dit. Mais pourquoi ça doit fâcher de l'autre côté? Moi, je pense que le moment choisi, la période, elle n'est pas bonne. Au moment où tout le monde est en train de cracher sur Kabila, au moment où tout le monde est en train de faire des révélations sur Kabila, au moment où tout le monde, ce n'était pas pratiquement une bonne période ou un bon moment de faire allusion à eux, même citer leur nom, ce n'était pas bon. Quelque part, les politiques interprètent ça comme ça. Il y a des gens qui cherchent la tête de Kaboula depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ah bon? Ben oui, Kaboula, c'est le gouverneur le plus combattu. Ben et les gouverneurs qu'on n'a jamais touchés. Il est pourtant le fils aimé du président. Mais je vous dis, c'est pourquoi il est là. L'élève, comme on dit, l'élève... Les meilleurs élèves du président. Oui. Ce n'est pas un amour d'un père et un enfant. C'est l'amour qui est transmis par les réalisations qui ont rendu heureux le président de la République. Mais pourquoi vous défendez Kaboula? Vous comprenez? Pourquoi vous dégagez... Pourquoi on ne peut pas défendre Kaboula? Je vous pose cette question, mais pourquoi? Parce que les téléspectateurs vont également vous poser la question, mais c'est Hervé là, pourquoi il dégage cette énergie de défendre le gouverneur? Parce que pendant ce moment, on prétend que, soit Hervé, du fait qu'il a la population derrière lui, les fans, on peut l'écouter facilement. Cher Idriss Mamboui. Est-ce que le gouverneur vous a les gens qui dire mais Hervé, c'est le moment de me défendre un tout petit peu. Non. Et peut-être tes propos vont arriver au niveau de la hiérarchie et puis atterrir. Je n'ai pas parlé avec lui, je l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a pratiquement 2 semaines. J'avais amené un invité là-bas, je l'ai vu au bureau, tout ça. Et puis depuis ce jour-là, il ne m'a pas appelé, je suis pas son communicateur. Et pourquoi vous le défendez? Écoutez. Oui. Ceux-là qui me connaissent vont faire les commentaires. Il y a des gens qui m'appellent, Hervé, tu n'as pas de position, pourquoi? Choisis-toi un camp. Tu sais pourquoi il me pose cette question? Aujourd'hui, si toi tu fais bien ton travail, je te félicite. L'autre, il fait mal, je dénonce. Le lendemain, si toi tu fais mal, je viens te dénoncer. L'autre, il fait bien, je le félicite. C'est comme ça que moi je suis. Je n'ai pas de camp politique.
Je n'ai pas de parrain politique. Je n'ai pas d'amis en politique. C'est un chroniqueur, d'après tout, c'est dans leur monde. Vous comprenez? Ils sont ici, là où il y a l'argent. Non, il n'y a pas question de... Là où il n'y a pas d'argent. Non, non, c'est pas question de chroniqueur. Si j'étais ces messieurs, moi je sais parler. J'ai beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Oui. Je suis un monsieur très suivi. Ah, mais c'est pour ça que les gens politiques vous appellent. Attendez, vous savez qu'il y a ils vous appellent pour... S'il vous plaît, oui. Vous savez qu'il y a des politiciens qui ont l'argent à mettre dans la communication. Combien de sollicitations, moi, Hervé, j'ai eu pour faire de bruit pour des politiciens dans cette province? Comme Jacques Kaboula, par exemple. Non. En ce moment, il a besoin de vous. J'ai jamais été contacté par l'équipe de Kaboula, ni pour faire sa communication, ni moi, je n'ai jamais demandé un travail chez Kaboula pour faire sa communication. Et pourquoi vous le faites alors par amour ou Je suis venu ici faire mon analyse. Oui, bien sûr. Là où ça ne marche pas, oui. Je dirais que ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je pose la question. Mais là où ça marche, je dirais que ça marche. Et ça ne marche pas. Et c'est visible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ah, mais quand on l'accuse, vous pensez qu'il a bien dit, il n'a pas... Certes, j'ai essayé... pas dans sa tête. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui va N'interprétez pas mes propos. On n'interprète pas. J'ai essayé de comprendre ça de ma façon. Est-ce qu'il est haï? Ben oui. Est-ce qu'il est jalousé? Les postes que Kaboula occupe là, c'est un poste. Il y a eu combien de candidats gouverneurs en 2023 ou en 2024? C'était en avril, mars ou avril. Et vous pensez que ce sont ces concurrents qui... Non, mais quand quelqu'un postule, il ne veut pas que l'autre continue un deuxième mandat. Il vient postuler. Donc, il n'est pas d'accord avec lui. Donc, il cherche cette chaise-là. Hervé, le principal. En politique, on ne peut jamais je vous pose une question directe. Occuper le gouvernorat du Haut-Katanga pendant une année, même pendant 6 mois. Il y a toujours des détracteurs et des ennemis qui sont là pour vous combattre. Je vous pose une question directe. Le principal. Est-ce que vous voyez un Jacques Kaboula revenir? Ouais. J'ai l'espoir. Il doit achever ce qu'il a commencé. Cette émission est enregistrée. Il a commencé avec le président de la République. Ils doivent finir ensemble. Vous savez que toutes les provinces de la RDC... Vous voyez Jacques Kaboula aller rentrer au gouvernorat? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous savez que depuis 2019 jusqu'en 2025, sur les 26 provinces de la RDC, toutes les 25 provinces ont connu des changements de gouverneurs. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf le Haut-Katanga. Bien sûr. Donc, allez-y comprendre. Les gouverneurs sont élus par qui? Par les députés provinciaux. Ah, mais bien sûr. Les députés provinciaux, c'est qui? C'est nous, la population. S'ils ne sont pas arrivés à faire tomber Kaboula, donc il est bon. Donc la population est contente. Donc la population est d'accord avec Kaboula. Il est trop aimé par le Katanga. Non, mais il est aimé parce que ce qu'il fait, vous pouvez le voir, messieurs. Hervé, le principal. Jacques Kaboula est dans les infrastructures. Qui ne sait pas? J'ai reçu mon invité Ferregola il y a quelques semaines, quelques jours ici à Lubumbashi. Que vous avez amené chez Jacques Kaboula? Ouais. Il était allé présenter les civils. Comme toute une grande star qui peut venir en province, ne peut pas repartir comme ça sans saluer l'autorité. Oui. C'est une grande star de notre pays, même de ce monde ici. Eh bien, Ferré, sa dernière fois qu'il était venu à Lubumbashi, c'était en 2019. Quitter son hôtel, aller partout, il partait. Il est allé à Kamalondo au stade avec Iliko Cash, tout ça, remettre les trophées. Il est allé au gouvernorat, on a fait des tours. Ça. Il était même venu ici où nous sommes. Il était étonné. Dans les véhicules, il me disait, mais beaucoup échangé, hein? Beaucoup échangé, Maka. C'est ça même qui m'avait motivé à l'amener chez le gouverneur pour qu'il aille le féliciter. Vous comprenez? Il y a un changement qui est visible. Je vois un Hervé Kalonji, le principal, futur communicateur de Jacques Kaboula, parce que il est en train de vendre en bien le travail de Jacques Kaboula. Si le Saint-Esprit me demande de le faire, je le ferai. Moi, j'écoute beaucoup l'Esprit, je n'écoute pas trop les gens. C'est pas l'argent, ça. C'est pas l'argent qui vous fait parler. L'argent, écoute, l'argent, il y en a dans tout. Et que Jacques Kaboula vous a financé, vous dit, ben, il faut me défendre. Parce que je dois rentrer. Est-ce que vous pouvez croire à ma franchise? Ah mais oui, les Congolais vous suivent. Vous pouvez croire à ma sincérité. Les Congolais vous suivent. Est-ce que vous pouvez croire à ma sincérité? Allez-y. Jacques Kaboula a combien de communicateurs? Il peut avoir une conseillère en matière de communication. Il a des tous ces gens-là qui travaillent là-bas, équipe de presse, tout ça, ils sont payés pour ça. Moi, je viens défendre ici les bonnes causes. Dans tous les domaines de la vie, si vous me posez des questions, là où ça va, je vous dirai que ça va. Là où Jacques Kaboula, il y avait les gens qui se plaignaient au gouvernorat ici, qu'ils étaient impayés. On a dénoncé, on en a parlé. Allez-y sur mes réseaux sociaux, vous allez voir.
Vous comprenez? Kasumbalé, ça qui était oublié à un certain moment sur les plans infrastructure, développement. J'ai fait de bruit parce que moi, je viens de Kasumbalé, ça. Vous comprenez? J'étais contre le gouverneur. Il avait promis 22 km, 23 km de routes asphaltées en terre battue. On en a fait que si c'est 5 ou 6 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des vidéos. J'ai dénoncé ça. Je n'amadou pas Kiaboula. Je travaille pas avec lui. Mais si je dois parler de Kiaboula aujourd'hui, parce que moi, je vois comment les gens décident de déstabiliser les institutions. C'est déstabiliser aussi les chefs de l'État. Vous comprenez? Vous vous imaginez, il a brigué le premier mandat. Il est dans son deuxième mandat. Une année à peine au mois d'avril. Et les gens veulent qu'il parte. Il va partir pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Cette émission est terminée. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous assure. Les meilleurs élèves du chef. De l'autre côté, vous avez Fifi Masuka Oloa là-bas. Oui. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Oui. Vous voyez que les gens se soulèvent aujourd'hui pour dire que Fifi Masuka quitte le pouvoir. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est pas aimer son pays. Mais oui. Ça, ce n'est pas aimer son pays. Ça veut dire qu'il doit rentrer. Nous devons garder les gens qui ont la volonté de bien faire. Très bien. S'ils ne font pas bien leur travail, c'est quoi le rôle de l'organe délibérant? Nous avons une assemblée provinciale. C'est le contrôleur du gouverneur. On va l'interpeller. Ils sont Combien de fois vous avez vu des motions en vacances parlementaires? Mais ils sont en vacances. Ils ont constaté quoi? Qui doivent décider sur le départ de Kiaboula? Cette émission est terminée. Je vous rassure que les Congolais vont couper. Qu'ils coupent? Ils vont couper vos propos. J'espère que Kiaboula va rentrer. On va se tenir debout. Parce que on va terminer cette émission, mais j'ai une dernière question. Les Congolais ont bien retenu. Allez, le principal le confirme. Selon lui, il voit le gouverneur Jacques Kiaboula rentrer dans son bureau et continuer à travailler parce que selon lui, il doit finir son mandat avec le chef de l'État. Parce que c'est son deuxième mandat. Mais je vous pose cette question parce qu'on va terminer par là. Vous êtes observateur de la société, mais il y a un téléspectateur qui nous a posé cette question depuis la Belgique. Il pose un peu la question à Hervé le Principal. Est-ce qu'il continue à être manager de Serge Manseba ou c'était un contrat événementiel Kalumbashi et c'est terminé? Non, c'était juste pour l'organisation de l'événement. La question de management était venue, c'est une proposition. Les histoires sont encore sur la table. On n'a pas encore mis les points sur les i. Eh bien donc, pour dire vrai, je ne suis pas manager de Manseba, mais c'est un processus. Je crois que ça pourra aboutir parce qu'on a déjà avancé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu à toutes nos questions à cœur ouvert. Vous ne croyez pas que Kiaboula peut rentrer? Je pose cette question parce que vous êtes observateur. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quelqu'un qui a le leadership de maîtriser, de mettre la situation au calme dans cette province comme Kiaboula? Ah, vous ne pensez pas que son vice va le faire? Non, s'il sera maintenu, nous allons lui souhaiter bonne chance. Nous voulons les gens qui vont bien travailler pour l'avancement du pays. Vous comprenez? Si la hiérarchie va décider, si Kiaboula va partir, on dira bonne chance à celui qui va rester. Si c'est le vice-gouverneur Kazembe, bonne chance qu'il continue la vision ou qu'il ajoute encore des bonnes choses. On va applaudir. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas dans cette guerre de se choisir un camp. Non. Moi, je suis logique. Je veux rester dans la ligne droite. Parce que ce que Kiaboula a eu à faire, je ne dis pas qu'il a fait du bien à 100%. Oui. Le peu qu'il a eu à faire m'a convaincu. Vous vous rappelez que dans cette ville ou dans cette province, à un moment, il y avait des vives tensions entre les communautés. Les deux communautés, katangaises et kassayennes. Le chef de l'État avait émis même son QG ici à Lubumbashi pendant 3 ou 5 jours pour écouter les jeunes et les communautés. Et le leadership du gouverneur de cette province a fait asseoir cette histoire. Jusqu'aujourd'hui, on ne sent plus cette incitation à la haine tribale dans cette province. Du côté leadership, vous sentez qu'il y a un politique qui a mis toutes les machines en marche pour que la paix revienne dans la province. Regardez comment il est derrière le service de sécurité pour les appuyer en termes de logistique. Il y aura des commentaires. Véhicules. Il y aura des pour commentaires. Arrêter cette criminalité urbaine. Oui. Quelqu'un a la volonté de voir sa population à l'aise, oui, rouler sur des bonnes routes. Oui. Regardez du côté météo, Malais, là, comment on a asphalté des routes de l'autre côté. Il n'y en avait pas avant. Est-ce que pour ça, on ne peut pas applaudir? Moi, chez moi, avant, il n'y avait pas une route asphaltée. Oui. Aujourd'hui, il y a une route asphaltée. Vous ne voulez pas que j'applaudisse pour celui qui a fait cette route?
Que j'applaudisse pour qui alors? C'est terminé. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs, merci. Allez, vous avez bien écouté. Ici, on l'a pris comme étant observateur de la société. Il a observé. Allez, il a également émis un point de vue par rapport à ce qu'il lui voit, ce qu'il observe. Hervé Kalonji, le principal. Coupé, comme d'habitude. Merci à ceux qui nous suivent depuis la capitale et à travers... Tu quoi Ah non, mais généralement, de partis, comme ils le font régulièrement. Allez, merci également à la diaspora. Merci beaucoup à Magloire Valentino Mwembo et finalement toute l'équipe de Preston Télévision depuis la Belgique. Allez, ça n'est fini. Merci à tous. Merci à vous.